Nous allons passer au focus thématique, donc qui est consacré aux missions de la Marine nationale dans le cadre de l'action de l'État en mer et plus particulièrement la lutte contre le narcotrafic. La France, comme vous le savez, a une vocation maritime globale à travers ses outre-mer et son vaste espace maritime. C'est le deuxième mondial. Cette vocation induit des risques nombreux et variés inhérents au domaine maritime et la France y répond au travers de l'action de l'État en mer, dispositif interministériel indispensable à la protection des intérêts nationaux. La Marine nationale joue un rôle central dans ce dispositif grâce à son expertise et sa présence sur toutes les mers du globe. Parmi les défis auxquels l'action de l'État en mer permet de répondre, le trafic de stupéfiants figure en bonne place. Et en Méditerranée ou aux Antilles, comme dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, les trafiquants ont largement recours aux voies maritimes pour acheminer leurs marchandises. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au commissaire en chef de première classe, Xavier Jameau. Bonjour à tous, je suis le commissaire en chef Xavier Jameau, je suis le commissaire d'ancrage marine récemment affecté à l'état-major opération de la marine en tant que conseiller action de l'État en mer. Au cours de ma carrière, j'ai été embarqué sur la frégate de surveillance Vendémiaire, sur le bâtiment de commandement et ravitaillement Somme et sur le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre. J'ai également servi au sein du service du commissariat des armées à Toulon, aux Émirats arabes unis et plus récemment à la tête du groupement de soutien à commissariat de Tours. Enfin, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, j'ai été chef de bureau ou de division action de l'État en mer auprès du commandant de zone maritime Nouvelle-Calédonie, du préfet maritime Manche-Mer du Nord et du commandant de zone maritime du sud de l'océan Indien. Je vais d'abord évoquer aujourd'hui brièvement devant vous l'organisation de l'action de l'État en mer, qui coordonne l'action du gouvernement et mutualise en mer ses moyens sous l'autorité du secrétariat général de la mer. Puis j'en viendrai plus spécifiquement au focus de la lutte contre le narcotrafic et le rôle qu'y joue la Marine nationale. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques mots rapidement sur cette organisation de l'action de l'État en mer, l'AEM, qui présente quelques originalités et qui est parfois méconnue. Cette organisation est le résultat d'une évolution historique qui a conduit à identifier, dans la figure du représentant de l'État en mer, un réel agrégateur des politiques publiques en mer. Avec le développement de ces politiques publiques, le rôle du représentant de l'État en mer et le champ de l'AEM se sont progressivement élargis et recouvrent aujourd'hui un périmètre pleinement interministériel. L'ensemble des administrations qui disposent de moyens en mer contribuent ainsi à l'AEM au sein de la fonction garde-côte. Ces missions constituent en somme le dénominateur commun d'administrations aussi différentes que celles que vous voyez apparaître ici, sans remise en cause évidemment de leurs missions spécifiques et de leur chaîne de commandement interne. Il est d'usage de présenter ce périmètre de l'action de l'État en mer en cercles concentriques, au centre desquels on trouve les missions historiques de police, qui sont purement régaliennes, puis les domaines de la gestion de crise et des urgences en mer, qu'il s'agisse d'assistance à navires en difficulté, de lutte contre les pollutions marines ou de sauvegarde de la vie humaine. Et enfin, la mission de gouvernance, qui vise à réguler le plus harmonieusement possible les usages concurrents des espaces maritimes. La Marine nationale est un contributeur majeur dans ce périmètre et dans ses 45 missions. Elle y occupe une place particulière du fait de la dimension de souveraineté qui est attachée très directement aux espaces maritimes. Ceci est d'autant plus vrai avec l'émergence et le développement de menaces hybrides et le développement de menaces hybrides qui tirent avantage des règles et des usages de liberté qui s'appliquent au milieu marin. La mer est la principale voie d'acheminement de la drogue dans le monde. Je vais donc davantage développer ce point aujourd'hui au travers de l'évocation de la lutte contre le narcotrafic en mer. On se situe bien ici dans la mission historique de l'État en mer, celle de l'exercice des pouvoirs de police. Donc, la Marine nationale intervient de façon résolue et régulière sur les flux de trafic de stupéfiants. Elle intervient dans sa zone de compétence, en mer, grâce à une expertise qu'elle a développée depuis maintenant plusieurs années. Cette capacité d'intervention s'inscrit dans le cadre de l'action de l'État en mer qui fédère les administrations capables d'agir en mer sous l'autorité et la coordination du représentant de l'État en mer,
qu'il soit préfet maritime ou délégué du gouvernement pour l'AEM en Outre-mer. Les opérations conduites par la Marine nationale en matière de lutte contre le narcotrafic s'opèrent en étroite coordination avec les services enquêteurs d'une part et avec l'autorité judiciaire d'autre part. Elle s'appuie sur les pouvoirs reconnus par la loi au commandant des bâtiments de l'État pour constater les infractions en mer. À l'international et en dehors des eaux territoriales, l'action des armées s'inscrit dans un cadre de coopération qui est établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et complété par la Convention de Vienne sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Les unités ainsi engagées ont la possibilité de basculer en opportunité et à n'importe quel moment des missions militaires de la Marine nationale à des opérations de police. Cette organisation originale, qui nous est enviée, permet aux moyens de la Marine nationale d'assumer des missions civiles de façon souple et autonome. D'autant plus aisément que le préfet maritime est aussi le commandant de zone maritime qui assure le contrôle opérationnel des moyens. L'originalité dont je vous parle réside précisément dans le fait que des missions civiles sont confiées à un préfet maritime qui est aussi un chef militaire. En Atlantique, en Manche-Mer du Nord et en Méditerranée, le préfet maritime est ainsi également le commandant de zone maritime et se trouve à la convergence des chaînes militaires et civiles, comme vous... la précédente, pardon. Il m'a changé. À la convergence des chaînes militaires et civiles, comme vous pouvez le voir apparaître ici. Cette unicité de commandement procure une grande cohérence et une grande agilité opérationnelle à l'ensemble. C'est une organisation efficace, économe et éprouvée. L'action de la Marine nationale prend fin à quai, le plus souvent, avec la remise de la cargaison du navire et des individus impliqués au service enquêteur désigné par le parquet. La Marine joue ainsi pleinement son rôle d'effecteur au large, constatant l'infraction et en remettant les auteurs au service compétent désigné par l'autorité judiciaire. Le pouvoir reconnu au commandant de bâtiment et la figure du préfet maritime avec ses fonctions de commandant militaire sont les clés de voûte de cette notion d'action de l'État en mer, d'AEM, qui permet de tirer le meilleur parti de nos moyens en les utilisant là où ils sont nécessaires, sous une autorité unique. Le commandant de bâtiment peut ainsi mobiliser des expertises supplémentaires, mais cela n'est pas indispensable à la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus. Et le préfet maritime, quant à lui, est souverain dans l'exercice de ses fonctions de commandant de zone maritime pour procéder aux arbitrages qu'il estime les plus pertinents sur la priorisation et l'emploi des moyens. La réactivité de cette chaîne de commandement est un atout opérationnel majeur. Planche suivante, s'il vous plaît. L'année 2024 a été l'année de tous les records, avec plus de 48 tonnes saisies par la Marine, 48 tonnes de drogues diverses. Ce sont 1,3 milliard d'euros qui ne financeront pas les réseaux criminels. L'année 2025 annonce encore des chiffres d'interception très importants. Ainsi, au 1er août, 38,5 tonnes de drogues diverses ont été appréhendées par la Marine nationale. Sur ces 38,5 tonnes, on observe une prévalence très significative de la cocaïne qui représente plus de 70% de l'ensemble. C'était déjà le cas l'an passé. Cela confirme en tendance la vitalité de ce marché qui est alimenté par un flux toujours plus important transitant par voie maritime et les données des services enquêteurs qui indiquent de leur côté une augmentation dans les zones de production. Plus en détail, cela nous conduit, planche suivante, au bilan suivant, arrêté également au 1er août. Il se répartit donc en saisie de cocaïne pour plus des 2/3, puis de cannabis sous toutes ses formes, d'amphétamine et méthamphétamine, et enfin d'héroïne. Géographiquement, les principales zones concernées sont la zone Antilles, le golfe de Guinée et enfin la zone Océan Indien. Ce ne sont toutefois pas les seuls, puisque régulièrement la zone maritime Nouvelle-Calédonie et la zone maritime Polynésie française font l'objet d'opérations. Vous pouvez voir ici qu'il y a une opération notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie. La zone Antilles est de longue date une zone de trafic,
du fait de la géographie, mais aussi de son positionnement nodal entre les zones de production et les zones de consommation. Le golfe de Guinée est l'un des points d'accès au marché européen depuis les lieux de production sud-américains. Et l'océan Indien, enfin, du fait de sa proximité avec les zones de production asiatiques, est un espace privilégié de trafic d'héroïne et de drogue de synthèse. Planche suivante, s'il vous plaît. Ces chiffres confirment l'aptitude et le rôle particulier que la Marine nationale est amenée à jouer sur les flux primaires, concentrant les efforts sur les grands importateurs et sur les circuits de gros. La plasticité du milieu marin dont les trafiquants tirent avantage est ainsi également mise à profit par la Marine nationale pour opérer au large des sites de production, sur les zones de rebond et de transbordement, dans le respect toujours du droit international de la mer, bien entendu. L'entrave que constitue l'action de la Marine nationale sur les circuits d'approvisionnement des marchés empêche d'abord leur valorisation commerciale, avec un effet potentiellement décuplé par les altérations et coupes du produit dans la vente au détail. Elle permet aussi, dans la boucle du renseignement, d'alimenter les services enquêteurs sur les réseaux, les pratiques et les modes d'action des trafiquants. Cette concentration des efforts est rendue possible par la qualité de la coopération interservices nationale, que ce soit avec les services des douanes ou de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, et à la dynamique de décloisonnement du renseignement. Elle résulte également de l'excellente coopération internationale en la matière, avec des services de suivi et d'alerte performants, à l'exemple du MAOC, le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, basé à Lisbonne. Pour intervenir en mer, la Marine met en œuvre des savoir-faire très spécifiques, qu'il s'agisse de repérer et caractériser les mobiles suspects, de les repositionner, de chasser les pistes, ou encore de les contraindre à stopper. C'est la conjonction de ces savoir-faire qui permet par exemple la mobilisation d'un tireur d'élite embarqué sur un hélicoptère depuis un bâtiment à la mer, en mesure de faire feu sur les moteurs d'un GoFast, ces navires surmotorisés qui font du trafic interîles. Cela arrive régulièrement, notamment aux Antilles. Ces savoir-faire donc, et le partage d'expériences avec les services spécialisés de la douane et de l'OFAST sont indispensables pour maintenir l'agilité du dispositif face à un adversaire qui dispose de moyens et de procédés imaginatifs et qui s'adapte. La Marine nationale est mobilisée pour y faire face.